Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ayoka, Kouya. Ayo Ato. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez tous les pro-Soro et tous les pro-Alassane Ouattara qu'ils viennent écouter ma vidéo sur cette histoire de trucs de voitures, de vieilles voitures. Interdiction de vieilles voitures en Côte d'Ivoire. Invitez vos amis. Je crois qu'il y a une mouche. Non, c'est une pointe que j'ai mis parce que j'avais mis... Écoute. J'avais mis ce truc là. Tu vois. C'est un truc que j'avais mis. Ça. Tu vois. Voilà. Donc, si je veux faire truc, je mets ça derrière moi par exemple. Ce n'est pas... Oui, ce n'est pas un truc, hein. Ce n'est pas une niche. T'inquiète. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Dépose les uns et puis libère ton pays, oh. Libère ton pays, oh. Ton pays, oh. Et partagez, invitez les pro-Soro qu'ils viennent ici, on va leur dire la vérité. Dans vos bêtises, on n'est plus là-dedans. On est fiers des Ivoiriens. Si le pays nous appelle, ça ne fait pas dire de venir. De venir avec les armes à la main. C'est un Ivoirien qui peut relever ta dignité. Oh, j'ai compris. Nous voilà. Mon pays, oh. Mon pays, oh. C'est que mon futur me fera peur. Exactement, Benko. Bon, ok. On va commencer la vidéo. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, docteur Mondon. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser au pro-Soro Guillaume et au pro-Ouattara. Je viens devant cette caméra par rapport à cette histoire de truc d'interdiction de vieilles voitures sur le territoire ivoirien. Je vois des gens qui jubilent de joie et je vois des gens qui crient leur douleur, qui pleurent leur douleur. Et même il y a d'autres qui lancent déjà des appels, soit disant que non, ils veulent faire une manifestation, voilà, générale pour dire ils sont contre cette loi, pour ne pas dire ce décret pris par le gouvernement ivoirien. Et vous, je dirais vous les Dioula qui supportez M. Alassane Ouattara, vous les Dioula qui supportez Soro Guillaume, ne venez pas crier dans l'oreille des Ivoiriens. Est-ce que vous me comprenez? Ne venez pas embêter les Ivoiriens ici. Si Ouattara a pris un décret, vous devrez applaudir. Vous devriez applaudir. Parce que qu'est-ce que vous n'avez pas dit depuis 2002? Depuis que vous étiez dans l'opposition, qu'est-ce que vous n'avez pas dit aux Ivoiriens ici? Vous avez crié ici, Ado la solution. Bravo qui est Ado. Ado ceci, Ado cela. On ne pouvait même plus dormir en Côte d'Ivoire à cause de votre histoire d'Ado. Ado. Soro Guillaume, Gibafori, Thierry Banani, vous avez fatigué les Ivoiriens. D'autres même sont allés prendre des armes. Pour faire quoi? Tout simplement pour que Alassane Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire. Avez-vous oublié ça? Avez-vous oublié ça? C'est aujourd'hui vous voulez lancer un sursaut national pour faire des manifestations parce qu'ils ont touché le transport. Ah, ça fait mal. Et ne venez pas distraire les gens ici. De la manière vous l'avez mis au pouvoir là. Si vous êtes trop fâché là, prenez-le, enlevez-le au pouvoir. Vous allez venir crier dans l'oreille de qui? C'est l'oreille de qui vous allez fatiguer ici? Qui est Ado? Qui est vous? Mais qui dit Ado? Dit vous. Vous les partisans d'Ado, vous les militants d'Ado là. Hier vous étiez prêts à assassiner vos propres frères. Hier vous étiez prêts à verser le sang humain. À cause de qui? À cause d'Alassane Dramane Ouattara. Vous avez assassiné des gens ici. Braquer des banques, casser des banques, arracher voitures des gens.
Pourquoi? À cause d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Et il était la solution. Il ne faut pas donner ta voix à la pauvreté. Qui disait ça? Mais c'était vous. Vous aviez dit que les autres, eux, ils représentaient la pauvreté, le chômage. Hein? Ils représentaient la misère. Ils représentaient des problèmes. Et qu'à d'autres, ils représentaient la richesse, l'émergence. Et qu'il était la solution. Mais vous avez même fait des chansons. À d'autres solutions. À d'autres solutions. Aujourd'hui, Ado prend des décrets contre vous. Alors, parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes beaucoup dans le transport. C'est vous qui êtes dans le transport. Donc, s'il prend des décisions qui ne vous arrangent pas, vous allez venir fatiguer les Ivoiriens ici. Allez-y, régler ça entre vous. C'est entre vous. Ouattara plus vous, c'est la même chose. Ne venez pas. Vous savez, les problèmes comme ça là, se règlent en famille. Comme vous et Ouattara, vous faites partie de la même famille, allez-y, régler ça en famille. Ne venez pas distraire les gens. Voilà. Ici, il a pris une décision. Nous, on a fait quoi? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Quand vous êtes de même famille, c'est le RADP, n'est-ce pas? C'est le RADP. Allez-y, gérer ça en famille. Et laissez les Ivoiriens, ils ont déjà faim. Les Ivoiriens souffrent déjà. Ne venez pas distraire encore ce peuple qui souffre déjà. Hein? Beaucoup, ne venez pas crier dans l'oreille des gens. Les gens veulent dormir tranquillement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc les prosauros qui sont sur les réseaux sociaux, qui crient à longueur de journée, qui bouchent aux oreilles des gens, fermez vos bouches. Parce que hier, vous aviez soutenu Soro dans le but de mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Vous aviez dit quoi? Si Ouattara vient, vous pensiez, les gens pensaient que si Ouattara venait, tous les transporteurs, ils allaient avoir des milliards dans le transport. Tous ceux qui portaient le nom venant du Nord, ils allaient devenir riches, ils allaient être des milliardaires, ils allaient être des multimillionnaires, ils allaient devenir prospères. Maintenant, Ouattara est venu, vous fatiguez encore les gens. Vous voulez quoi au juste? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le peuple ivoirien vous a fait? Et puis, vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez dans les têtes et dans les mains des Ivoiriens? Pourquoi vous fatiguez la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous voulez? Alassane n'est plus la solution. Il est devenu un problème pour vous. Hier, vous nous aviez dit que Ouattara était la solution. Aujourd'hui, Ouattara est devenu votre problème. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? Et puis c'est vous seulement les gens utilisent pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. Comment vous êtes né? Comment vous êtes venu au monde? Tous les Ivoiriens sont là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait autre chose. C'est vous là. Vous, les militants du RDR, les militants du PDCI, c'est vous qui êtes à la base du mal de la Côte d'Ivoire parce que un peu seulement on vous manipule. Un peu seulement, si on vous demande d'aller manger caca, vous allez partir manger caca. On vous demande de prendre les armes, vous allez prendre les armes. On vous demande d'assassiner les gens, vous allez partir assassiner les gens. On vous demande d'arrêter les gens pour les mettre en prison de façon arbitraire, vous allez le faire. On vous demande de brûler les gens vifs, vous allez les brûler vifs. Vous êtes comment? Vous n'avez plus de cervelle ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos cerveaux? Vous avez massacré les Ivoiriens ici à cause de Ouattara et Soro Guillaume. Soi-disant, ils étaient les meilleurs. Et que eux, avec eux, les Ivoiriens n'allaient plus se plaindre. Avec eux, la Côte d'Ivoire allait être à une dimension pas possible. Et qu'avec eux, la Côte d'Ivoire n'allait plus être un pays à comparer aux autres pays. Parce que la Côte d'Ivoire allait être au sommet. Pour ça, vous avez fait combien d'années de rébellion? 8 ans. 8 ans de rébellion. 2002 en 2010. 8 ans. Et même, je pourrais dire 9 ans de rébellion. Parce que de 2002 à 2011, les Ivoiriens n'ont pas dormi. Sous les canons, boubou, 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 les gens sont morts. Maintenant, Ouattara vient, vous pleurez encore. Vous pleurez pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Moi, je lance un message au gouvernement ivoirien. Tous ceux qui vont dire, quiconque sort, qui veut manifester contre le gouvernement, que Ouattara envoie les militaires et les gendarmes ainsi que les policiers, ils n'ont qu'à l'attraper pour que ce dernier aille goûter la maca. C'est très important. Arrêtez tous ceux qui vont essayer de foutre de la merde. Je demande au gouvernement ivoirien, ne jouez pas avec ces voyous qui vont vouloir faire des manifestations, qui vont vouloir mélanger votre pouvoir, qui vont vouloir mettre du sable dans votre truc à tiquer. Attrapez-moi ces gens-là, mettez-les en prison à la maca, ils vont goûter la maca, comment ça fait mal.
Parce que hier, quand on dénonçait ce que le gouvernement mettait à la MAC, ils ont dit non, ils ont foutu la merde. Lui qui fout la merde, il doit assumer. Lui qui ne respecte pas les règles, il va assumer. Donc, si le gouvernement ne vous donne pas l'autorisation de faire des manifestations, et quiconque sort pour aller dans les rues, pour foutre la merde, je dis bien pour foutre la merde, je demande au gouvernement de vous foutre en prison. Il n'a qu'à, lui qui va être le leader pour conduire ses troupes, ils n'ont qu'à les foutre en prison. Que tu sois syndicat, société civile, que tu sois n'importe quoi, ils n'ont qu'à vous mettre en prison. D'autres, créer même de nouvelles cellules pour foutre ces gens en prison. Ils n'ont qu'à goûter aussi la maca. Comment c'est doux. Ils exagèrent. À cause de vous, on ne peut plus rien faire. En Côte d'Ivoire, à cause de vous, les Ivoiriens ne vont pas dormir. Baka, baka, baka. Vous tuez enfants des gens, vous pensez que c'est à cause de Baka, les Ivoiriens sont là. Baka, baka. Les Baka qui sont tués, vous ne prenez même pas soin des véhicules. Chaque jour, c'est vous qui allez faire accident. Vous terrorisez enfants des gens. Mais le gouvernement doit dégager ces véhicules qui n'ont plus d'avenir. Ces véhicules qui sont dangereux pour la vie humaine. Je remercie même d'ailleurs le gouvernement ivoirien. Bravo encore à nouveau. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Merci d'avoir pris cette décision. Il faut dégager tous ces bâtards qui foutent la merde. Ça pollue l'air. Non seulement ça pollue l'air, les apprentis sont très sales. C'est-à-dire, ils intoxiquent les gens, les passagers. Toutes les maladies qui se passent, mais c'est eux. Ce sont les apprentis de Baka. C'est ceux-là qui sont à la base. Parce qu'ils ne sont pas propres. Hein. Ils sont sales. Ils ne se lavent pas pendant des semaines. Ils montent dans le même véhicule avec les passagers. Les gens meurent. Parce que vous savez, quand tu respires assez de gaz carbonique, ça crée des maladies. Les AVC qui se passent en Côte d'Ivoire, mais c'est tout ça là. Insuffisance rénale, mais c'est tout ça là. L'odeur des apprentis, c'est ça qui provoque ça. Si même on veut amener ces apprentis dans un laboratoire pour bien voir les microbes qu'ils portent dans leurs habits, mais vous allez voir, qui va encore causer avec un apprenti? Un apprenti doit être propre. Un apprenti, ce n'est pas un crime. Mais les apprentis de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas propres, ils ne se lavent pas, ils sentent et ils parlent mal, ils ne se brossent même pas, ils fument la drogue. C'est le désordre total. On doit mettre fin à ça. Il faut contrôler désormais les véhicules. Ton baquet est troué, mon frère, on met ça à la fourrière. Ah oui, la place de ton baquet, c'est à la fourrière. On doit garder ça là-bas. Tu ne peux plus circuler en Côte d'Ivoire avec un bac à trouer. Que ça soit à Abidjan ou hors d'Abidjan, on doit empêcher parce que si le président il se met ce décret en exécution, vous allez les voir, ils vont commencer à fuir Abidjan pour aller rouler dans les autres villes. On n'a pas besoin de vous dans les autres villes. Les bacs devraient être confisqués. Broyer ça, il faut acheter même une machine pour broyer tous les bacs et revendre les ferrailles. Je pense que ça va encore apporter beaucoup d'argent à l'État ivoirien. Et l'État ivoirien pourra encore prendre cet argent pour créer des emplois. C'est très important. On n'a plus besoin de vieux trucs, des vieilles véhicules. Ça, ce temps est déjà résolu, ça. C'est déjà résolu. Si vous n'êtes pas content, allez-y vous faire foutre. Allez-y vous faire foutre parce qu'on n'a pas votre temps. Le gouvernement a déjà pris la décision. Le gouvernement ne reviendra plus encore en arrière. Ouattara, il continue. Il dit l'émergence. L'émergence, c'est pas lorsqu'on prend une décision et on laisse la décision pour revenir en arrière. Non. Quand le ballon est déjà lancé, le ballon ne recule plus. Il continue son chemin. Quand tu verses l'eau, tu ne ramasses plus. Ça rentre dans la profondeur où ça devient de la vapeur. On ne fait pas de truc pour faire n'importe quoi. Il ne peut pas prendre une décision et revenir encore en arrière. Non. Ouattara ne peut pas se... Parce que Ouattara est un Woody. Un Woody, il ne prend pas une décision pour revenir encore. Un Woody, un garçon, c'est quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Un garçon, il ne fait pas assez de débat. Un garçon, c'est quelqu'un qui ne fait pas assez de débat. Son oui, c'est oui. Son non, c'est non. Un garçon qui dit oui et après il dit non, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, c'est une femme qui dit oui et après elle dit non, elle revient sur l'histoire de non. Un garçon, son oui c'est oui, son non c'est non. Donc si vous n'êtes pas d'accord, mes frères, de la manière vous l'avez pris pour le mettre au pouvoir, prenez-le, enlevez-le au pouvoir si vous êtes capable. Mais si vous n'êtes pas capable, fermez vos gueules et laissez les gens vivre leur vie. Quand ce sont les intérêts des autres, vous ne parlez pas, vous encouragez. Vous président, bravo, bravo. Mais quand c'est sur vous, vous pensez, vous allez remuer ciel et terre.
Ah, vous pensez que vous êtes supérieur aux autres? Nous sommes tous des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Nous faisons partie de la même patrie. La patrie mère, la Côte d'Ivoire. Donc si une ethnie de la Côte d'Ivoire a un problème, je pense que tout le monde devait s'indigner pour crier. Mais non, vous les membres du RADP, quand ce n'est pas de votre côté et quand l'autre partie a un problème, c'est-à-dire si ce n'est pas des ethnies venant du nord de la Côte d'Ivoire qui ont un problème et qu'une ethnie venant d'une autre région n'étant pas située au nord, vous vous emballez les couilles, vous criez même, vous soutenez même le gouvernement pour dire ce qu'ils ont cherché, c'est ce qu'ils ont trouvé. Maintenant aujourd'hui, c'est votre tour, vous allez crier, vous allez embrouiller les gens. Moi, je ne peux pas vous soutenir dans vos bêtises parce que vous êtes des personnes sans cœur. Vous êtes des personnes sans cœur. Vous êtes des personnes sans cœur. Qui a déjà dénoncé ce que le pouvoir faisait aux autres? Mais je pensais que vous étiez tous sur les réseaux sociaux en train d'acclamer le pouvoir. Aujourd'hui, il est rentré, le pouvoir est rentré dans votre 100 mètres carrés. Vous allez fatiguer les gens. Pas question. On va encore, d'ailleurs même, on va encourager le pouvoir de serrer encore les règles. C'est-à-dire casser tous les bacs, les tassis, pourquoi compter. On doit, parce que dans ces tassis, il y a des brigands qui braquent nos soeurs, qui braquent nos jeunes frères, qui les poignardent, qui les agressent. Il faudrait que tous les tassis de Côte d'Ivoire soient contrôlés. L'État doit maîtriser tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire qui sont les chauffeurs de taxi. Et donc, les tassis doivent appartenir au gouvernement. Il faudrait, c'est ça en Europe. On ne fait pas un taxi qui n'est pas contrôlé par les taxis Uber là, ici, là, c'est le gouvernement. C'est une société. Donc, si tu agresses quelqu'un dans ton taxi, on sait que c'est tel chauffeur qui a pris cette personne. Ah oui, on sait que cet chauffeur a pris telle personne. Donc, c'est cet chauffeur. C'est ce chauffeur qui a agressé la personne. Automatiquement, la police va lancer les enquêtes pour mettre la main sur ce chauffeur. Mais en Côte d'Ivoire, les taxis roulent en désordre dans tous les sens. On agresse les gens, on les jette au caniveau. On ne sait même pas qui a tué ces derniers. Et les gens, ils pleurent, ils ont agressé. Et puis, la police n'arrive même pas à attraper les coupables. Et vous pensez que c'est normal? Non, on ne peut plus vous laisser tuer enfants des gens. On ne peut plus vous laisser couper tête de nos enfants et nos petites soeurs, nos petits frères. C'est fini ça. Le gouvernement doit contrôler tous les taxis. Et tous les taxis de Côte d'Ivoire doivent appartenir au gouvernement. Tu ne veux pas, mon frère, prends ta voiture, va hors de la Côte d'Ivoire. Tu peux rouler au Burkina, tu peux rouler au Mali, en Guinée, au Ghana. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, tu vas venir rouler. Parce que si tu veux conduire en Côte d'Ivoire, il faudrait que ton taxi soit contrôlé par le gouvernement. Et il faudrait que ça soit un nouveau taxi. Ce ne sont pas des vieux taxis que vous allez prendre pour aller foutre la merde. La Côte d'Ivoire n'est pas un foutoir. Il faudrait que cela soit clair. Yolanda, lol, gaga, je suis versico, il faut casser les... Il faut casser tous ces trucs. Mais est-ce que vous qui me suivez, est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai menti? Les années précédentes, mais les Ivoiriens et les Ivoiriens ont été agressés dans les taxis. Arrivé un moment, les gens avaient même peur de prendre un taxi. Pourquoi on n'arrivait même pas à attraper ces taximans? Parce que tout simplement, ces taximètres ne sont pas contrôlés par le gouvernement. N'importe qui se lève, je suis taximètre. Nous, il met truc à sa plaque, il roule. On ne sait même pas qui il est. On ne connaît même pas son nom. Il y a d'autres même qui n'ont même pas de permis. Les taxis même sont troués, contrôlés, des vieux taxis datant de trucs en 15 ans, ils sont là-dedans. Ça pourrit l'air. Ils mettent même gasoil quand ils demandent, tu vois fumer noir. Et tout ça là, nous sommes dans un pays. Non, il faudrait que le pays soit encadré. Le pays doit être encadré parce qu'au sein de notre pays, il y a un gouvernement. Et le gouvernement doit tout contrôler. C'est ça ici en Europe. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Alors, si vous pensez que vous êtes des petits dieux et qu'on ne peut pas vous toucher, vous mentez. Je dis bien, vous mentez. Vous mentez. Ils ont touché les autres, ils doivent vous toucher aussi. Vous êtes qui? Vous ne chiez pas? C'est quoi qui passe dans votre corps? Ce n'est pas le sang. Vous avez des cornes, ce n'est pas des cornes. Vous avez des cheveux, tout comme nous. C'est quoi? Vous avez dans la bouche, ce n'est pas des dents. Ou bien c'est des fers, vous mangez des fers. C'est des fers, vous mangez. Ce n'est pas la même nourriture que tout le monde mange, que vous aussi, vous mangez. Vous ne mangez pas des fers, mes frères. Donc, le gouvernement a pris la décision. Tu veux ou pas, mon frère? Si tu ne veux pas, quitte la Côte d'Ivoire. Tu ne veux pas, prends tes bagages, prends ta famille, quitte la Côte d'Ivoire. Si tu ne veux pas quitter la Côte d'Ivoire, tu dois te soumettre à cette résolution. Basta. Il n'y a pas de débat.
C'est un truc où il n'y a pas de débat. Et j'encourage le gouvernement. Comme ça, les accidents vont diminuer. Quand on dit fête arrive, ils sont tellement pressés, ils n'ont même pas la main, ils n'ont même pas la maîtrise de conduire des voitures. Tu les vois, ils ont fumé la drogue parce que ils aiment bien ces chauffeurs-là, ces gens qui roulent, ils fument bien la drogue. Les yeux sont rouges, ils n'ont plus de respect. C'est-à-dire l'éducation, c'est des gens qui n'ont pas été éduqués d'abord. Imaginez, ces gens qui conduisent les voitures en Côte d'Ivoire. Ils ont grandi dans les rues, ils sont impolis. La majorité, c'était des petits voyous, des vagabonds, des voleurs. Et si par ricochet, ces gens-là ont obtenu peut-être un petit permis, c'est fini. Ils sont des chauffeurs, d'autres sont des balanceurs. Et ils n'ont aucun respect. C'est-à-dire, ils sont capables même de casser la gueule à un passager ou à une passagère. Et vous trouvez cela normal. Tu leur dis la vérité, tu vas les voir en train de taper les jeux des gens, ils te donnent un coup de poing gauche, boum. Des gens qui devraient respecter les passagers, ils n'ont aucun respect. Il faut rétablir l'ordre. Nous ne sommes pas dans un pays de désordre. Il faut rééduquer ces gens-là. Parce que tant que ces gens ne seront pas rééduqués, on va toujours voir des gens, des trafiquants de drogue. Il n'y a pas longtemps, ils ont attrapé des gens qui avaient des milliers de kilos, pour ne pas dire des tonnes de drogue. Il faut les rééduquer. Et c'est sûr, quand cette drogue rentre en Côte d'Ivoire, ce sont les chauffeurs, les balanceurs qui fument. Et après, c'est pour faire quoi? Jeter enfin des gens dans des caniveaux, dans des forêts, dans des fossés, les jeter n'importe quoi, aller percuter d'autres véhicules. Ils vont dire, oh, il y a eu accident. Si ce n'est pas réellement qui s'est renversé, c'est Baka qui allait percuter un cas. Si ce n'est pas un cas qui allait prendre la brousse là pour tuer enfin des gens. Et vous pensez que c'est... Non, c'est dedans, vous mangez dedans, mais vous tuez. C'est dedans aussi, vous tuez des gens. Donc, mon frère, je préfère que l'ordre arrive parce que vous êtes dans le désordre. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Jeu de gens. Ils ont eu à faire. Charlie Godot, mon fils, je suis prié. Ouais, il faut les tacler. 800 kg de cannabis, voilà. En plus, ils donnent AVC. Mon frère, voilà. C'est des gens, ils ne sont pas propres. Ils sentent. Imaginez un petit truc comme Bakaman, un balanceur. C'est des gens, ils dorment à la gare. Quand on dit l'eau, ils ne sont même pas prêts pour l'eau. Les dents sont jaunes, on dirait dents d'agouti, dents d'écureuil. Ils ne se lavent pas. Le seul habit qu'ils ont porté, ils vont rester dedans pendant 2 semaines. Et ces gens, encore, ce qui est encore, ils sont nuisibles à la santé. C'est-à-dire, quand les passagers montent dans leur véhicule, ceux-là, ils ferment les portières et ils sont dedans. Il fait chaud, vous savez, en Afrique, le soleil va tuer. Quand il fait chaud, ça dégage la chaleur. Et la chaleur provoque l'odeur, une odeur nauséabonde. Et les gens respirent. Quand tu parles, tu as mot de tête. On dit non, on dit c'est la grippe. Dans la grippe, les gens, ils meurent. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, Madame Chanelka. Oui, je suis en train de regarder votre direct. Oui. Donc, je ne sais pas si je peux intervenir. Ouais, vous pouvez intervenir, on vous écoute, Madame Chanel. Bon, c'est vrai que le sujet que vous soulevez est très important. Oui. Mais moi, où je ne suis pas d'accord à Morna, c'est la liberté d'expression. Oui, contredisez-moi, c'est très important. Oui, allez-y. Où je ne suis pas d'accord, oui, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, ça va faire bientôt maintenant 8 ans. Oui. Je ne comprends pas comment ça se fait que c'est maintenant. Oui. Et ils prennent des décisions comme ça qui est quand même assez douloureux parce qu'il faut savoir que oui. moi je ne parle pas de taxi, je ne parle même pas de taxi ville parce qu'il y aura aussi des Baka Ivoire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Baka Ivoire, oui, oui. Je suis au courant de... Oui. Les Baka que vous et moi on avait déjà emprunté dans notre enfance, oui. Maintenant ce sera des Baka Ivoire, donc ce sera la même société. Oui. Donc quand vous imaginez, vous connaissez bien la Côte d'Ivoire, moi je connais bien la Côte d'Ivoire, quand vous imaginez oui. la population, les milliers de populations ivoiriennes qui empruntaient ces Baka-là à 100 francs, oui. Je ne sais pas si c'est toujours à 100 francs pour aller travailler aller-retour, qu'on va annuler tout ça oui. brutalement comme ça et pour donner ça à une société, je ne sais pas d'abord à qui appartient la société. Oui. D'autres disent que
les taxis ivoires déjà appartiennent à Madame Dominique Ouattara. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne confirme pas, je infime. Oui. Je n'infime pas, du moins. Voilà, on dit j'infime, voilà. Ouais. Donc, voilà. Et donc, je veux dire que où je ne suis pas d'accord, c'est que ça fait quand même 8 ans Oui. que le président Alassane Ouattara, que beaucoup de gens apprécient parce qu'il paraît qu'il fait beaucoup de choses, Oui. que c'est maintenant il touche ce problème-là. Oui. Parce que quand même, on est en Europe ici, hein, les voitures de moins de 5 ans. Oui. Moi, je dis que le fond, il aurait dû plus être vigilant, Oui. et mettre vraiment des contrôles au niveau des garagistes. Il doit y avoir beaucoup de vrais garagistes, pas nos garagistes qu'on voit qui vendent les pièces détachées en Côte d'Ivoire, en Afrique depuis la nuit des temps là. Oui. Des vrais garagistes pour faire des contrôles techniques. Les contrôles techniques, même ça coûte cher de fois ici en France, ici. Hein. Oui. Les contrôles techniques, parce qu'une voiture même qui a 10 ans, elle peut être, comment on appelle, elle peut rouler en Côte d'Ivoire. Il faut changer les pneus, il faut faire les contrôles techniques. Oui. Il faut contrôler comment on appelle les freins, Oui. tout ça. Donc, je veux dire que concernant les voitures là, Oui. il a touché vraiment quelque chose de très fort. Parce que c'est quelque chose, faut pas oublier que toi, par exemple, tu viens, vous, par exemple, vous venez de, comment on appelle, de Divo, c'est ça, non? Oui. Je viens de Divo. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, moi, je suis court. Mais Ouais. c'est les Baka-là qui, dans nos villages, Oui. qui amènent la marchandise, tout ça, avec nos parents, Oui. cultivateurs ou planteurs, tout ce que tu veux, agriculteurs, tout ça, là. Oui. Mais les Ivoires Baka qui vont être mises dans l'avenir en marche. Oui. Mais si c'est des trucs qui coûtent, je ne sais pas combien. Déjà même, les Baka, comme tu dis là, comme vous dites, les Baka pourris là, qui n'ont pas de contrôle technique. Je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement sur ce point-là. Oui. Ils n'ont pas de contrôle technique parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de vies il y a beaucoup de morts qu'on peut épargner et gagner des vies. Mais ces Baka là, si on faisait des contrôles techniques, Oui. pour voir si ils sont on les prend En bon état. En bon état, Oui. parce qu'il y a Baka. C'est vrai que sur le cas, c'est dit la vérité, même depuis le temps du feu, nos Baka, là, même, moi j'ai pris des Baka par le village, mais j'ai eu des mots de vente. Donc je ne parle même pas que du gouvernement de maintenant. Oui. On cadre réaliste. Oui. Quand on veut être réaliste, on veut défendre aussi nos parents dans le nouveau commerce, qui font du commerce à ce niveau-là, mais en même temps, il faut être réaliste. Mais Donc, Madame Chanel, je ne vous coupe pas la parole. Ce n'est pas une histoire de contrôle ou bien visite technique. C'est une histoire de personnel. C'est-à-dire ceux-mêmes qui conduisent les Baka, eux-mêmes, ils sont un sac à problème pour la nation, pour la société. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect. D'ailleurs, pour les passagers, ce sont des gens, ils ne savent pas que quand tu es au volant, tu ne bois pas. Quand tu es au volant, il ne faut pas fumer la drogue. Ils font tout. C'est-à-dire qu'ils fument la drogue, ils boivent. Donc ce sont des gens, ils sont saoulés d'abord, ils sont au volant, les yeux sont rouges, ils ont des yeux rouges, on dirait Mamba avec qu'ils ont surpris à midi 14. Donc ce sont des gens, ils n'ont même pas la maîtrise de soi. Et ils prennent nos parents, ils s'en vont les jeter en brousse. Voilà encore les taxis. On peut bien faire la truc des visites, on peut visiter on peut faire une visite technique de ces véhicules. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que les chauffeurs eux-mêmes, ils agressent nos soeurs. Les nuits comme ça, ils prennent des filles qui sont peut-être qui ne viennent pas vite à la maison. Quand ils les prennent les nuits, ils dévient. Là où ces personnes vont, ils les envoient dans d'autres secteurs pour les agresser. Et malheureusement, si tu ne connais pas le véhicule, mais c'est fini. Souvent, on assassine d'autres. Souvent, ces chauffeurs-là, ils s'attendent à être des brouteurs pour couper tête des gens et ils font leur business. Donc, je pense que si l'État contrôle tout ça, mais ceux qui vont conduire, ils ne vont plus faire ces bêtises. Oui. Je sais, tout ce que vous dites là, c'est tout à fait normal, c'est pour vraiment sauver la vie de nos confrères, de nos parents ivoiriens. Ouais. Ce que je ne comprends pas, oui. Effectivement, tout ce que vous venez de dire là, ces petits Bakaman là, ces petits jeunes, le plus souvent c'est des jeunes même orphelins, des jeunes abandonnés à eux-mêmes qui sont livrés à eux-mêmes. Et je vais répéter encore pour ne pas qu'on dise que je parle seulement sur le gouvernement de Ouattara. Ouais. Ça date même depuis mon temps, c'est Félix Houphouët-Boigny. Ouais. Ces jeunes-là, c'est vrai qu'ils se droguent, ils fument, tout ça, mais elle est où la police du banditisme qui doit traquer ça? Donc, il n'y a pas de contrôle. Donc, la source, elle est là déjà. Avant de toucher au véhicule,
il faut que la personne soit inapte, soit bien adaptée, ne soit pas droguée, ne soit pas ivre. Même c'est comme en France, quand on te contrôle l'alcool test. Quand tu as testé l'effet d'alcool, on te fait descendre de ta voiture et le policier appelle quelqu'un pour prendre la voiture, puis on t'amène au commissariat parce que tu as un danger public pour la rue et pour toi-même. Exactement. Donc, pourquoi ce contrôle n'a pas été fait depuis 8 ans? Parce que 8 ans, c'est quand même beaucoup. Et que c'est maintenant où on parle de la fin du mandat de M. Alassane Dramane Ouattara qui va nous sortir encore ces trucs. Parce que c'est bien beau, hein. Moi je ne suis pas très contre. J'ai dit que c'est vrai que je vais manifester, je ne suis pas très contre. Mais j'ai comme l'impression que c'est déjà une campagne du troisième mandat qui commence. Parce que c'est pour mettre la poudre de pépé aux yeux des gens. Qu'est-ce que je pense? Non, en cas c'est dit la vérité, parce que les politiciens là, moi je ne leur fais plus confiance. De toute façon, je ne leur ai jamais fait confiance. Et quand on voit leur programme, tu te mets à la place des votants. C'est encore de la poudre. C'est encore de la poudre parce que ces trucs vont arriver, ça sera à des prix exorbitants et puis les gens ne pourront pas. Mais sur le prix, peut-être ils vont être d'accord. Aujourd'hui, les baka d'Abidjan, par exemple, prennent 300 pour, je ne sais pas si c'était 250, mais il paraît que c'est monté à 300 ou 150. Donc, ils vont revoir par rapport à la distance où tu pars. Si tu pars à une distance qui n'est pas loin, alors tu payeras un truc moins cher. Ils font des communiqués, ils expliquent à la population, au président des transports, qu'ils expliquent que voilà, ça sera comme ça sera presque au même prix, sauf que les bacs seront neufs, sauf que les taxis aussi seront neufs, mais ça sera des compteurs comme le même ton compteur, et puis surtout qu'ils essayent d'embaucher les gens qui ne sont pas drogués, qui l'ont fait. Oui, mais c'est ce qu'ils vont faire, Madame Chanelka, c'est-à-dire quand ils vont changer tous ces bacs, ils vont balayer tous les bacs de la Côte d'Ivoire. Ils vont annuler ces taxis wara et les taxis compteurs qui foutent la merde. Et maintenant, l'État va emmener d'autres véhicules, des milliers de taxis, je ne sais pas si c'est 15 000 taxis, pour mettre ça à la disposition du peuple. 15 000 ou bien, je ne sais pas si c'est 20 000, ils vont payer 20 000 taxis pour mettre ça à la disposition du peuple, mais des taxis enregistrés. Maintenant, les anciens chauffeurs, mais ils vont aller déposer leur CV pour pouvoir devenir à nouveau des chauffeurs de ces taxis. Et donc, ils auront un salaire mensuel, ils deviennent fonctionnaires, ils vont travailler pour le gouvernement. Donc, et maintenant, les balanceurs qui étaient sur les bacs, mais les minicas qu'ils vont envoyer, ils seront encore de nouveau des balanceurs. Mais avant d'être balanceur, on ne peut plus te ramasser dans les rues pour devenir balanceur. Il faudrait aller te présenter à la société qui va contrôler ces minicas. Tu déposes ton CV et en même temps, tu deviens un balanceur, mais un balanceur propre. Ce n'est plus des anciens balanceurs qui sont sales parce qu'ils vont les contrôler. Voilà, avant de commencer à mater ton métier, on doit vérifier si tu as fumé la drogue ou pas. Parce qu'il ne faut pas fumer la drogue, tu as cassé de l'un de tes passagers. Voilà, on doit les contrôler. Et c'est comme ça que l'État va faire. Donc, il ne faut pas, ils vont s'inquiéter. Ils seront de nouveau des chauffeurs et des balanceurs, mais dans l'ordre et non dans le désordre. D'accord, j'ai compris. Ouais. J'ai compris, mais bon, moi, c'est que je ne... Enfin, là, j'ai compris ce que vous m'avez expliqué, je comprends votre vision. Ouais. Mais j'espère que ce que vous dites, c'est comme ça que ça va se passer. Oh. Parce que quand même, on connaît la politique africaine. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui rentre dans une pré-campagne pour le troisième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Bon, je vais chuter sur ça, et puis je vais vous écouter encore. Ok, merci Madame Chanelka. Merci. Donc, vous voyez, tous les bakaman, tous les balanceurs, Baramogo, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire ça là, ce que le gouvernement veut faire, c'est encore pour créer du boulot pour nous. Nous les Ivoiriens. Mais comme moi, je ne suis plus là-bas, c'est pour créer du travail pour vous. Parce que là, les taxis qui vont envoyer, ce n'est pas les gens qui sont les ministres qui vont rester au volant pour conduire, pour faire taxi monter. Ce ne sont pas les ministres qui vont conduire les bakas. Les minicas, ce ne sont pas les ministres, c'est encore le peuple ivoirien qui va conduire. Mais un peuple qui sera contrôlé par le gouvernement. C'est-à-dire, avant d'être balanceur, on doit t'enregistrer. Tu dois avoir ton badge. Ah oui, ton nom doit figurer là-bas. C'est-à-dire la société qui va... C'est une façon de t'embaucher. Donc, ce n'est plus le chauffeur qui va décider de combien il va te donner chaque jour.
Parce que vous, les balanceurs, ce sont les chauffeurs qui décident pour vous, pour dire, bon, mon petit, tu as bien fait, prends 1500 francs ou bien prends 3000 la journée. Non, ce n'est plus les chauffeurs qui vont décider pour vous, mais c'est la société qui va signer un contrat entre vous et la société. Un contrat direct. Si vous voulez un travail hebdomadaire, un travail mensuel, ou bien un travail journalier, à vous de choisir votre contrat entre vous et le patron. Vous voyez, donc le chauffeur lui aussi sera aussi embauché tout comme vous. Donc il n'aura pas de pouvoir sur vous. Vous ne faites que travailler. Maintenant, il n'aura plus de bré, c'est-à-dire cacher l'argent, non. Avant de monter dans le minicar, tu prends ton ticket. Parce que ces minicars seront garés quelque part bien définis. Donc avant de monter, tu prends ton ticket, tu montes. Le chauffeur ne peut pas couper. Et peut-être ce qui va se passer en route, s'il y a eu des clients en route, mais il n'aura pas de clients en route. Parce qu'il y aura des gares partout. Donc avant de prendre un minicar, tu marches, tu pars à la gare. On n'arrête pas ça sur la route. Ce n'est pas le désordre, il faut rétablir l'ordre. Là, vous allez vous laver. Parce que celui qui ne se lave pas, il est écarté. C'est-à-dire matin, quand tu viens te présenter pour dire, chaque matin tu viens à la gare là-bas pour te présenter, en fait qu'on sache que tu es à jour. Parce que chaque jour que tu viens, on te pointe, on met oui, présent. Présent comme ça, chaque fête du mois, on sait que tu as été présent tous les jours. Si tu n'es pas présent, on met absent. Comme ça, quand le mois va finir, les jours que tu as été absent, ils vont enlever l'argent. Maintenant, les jours que tu as travaillé, ils vont te payer ce salaire. Et c'est comme ça. Ça va se passer comme en Europe. Ce n'est plus le désordre. Donc, chaque jour que tu viens, ils vont pointer. Ça sera sur l'ordinateur. C'est-à-dire ton nom est déjà enregistré dans l'appareil. Quand tu viens, on met un point pour dire oui, il est présent. Et tu travailles toute la journée. Quand tu travailles le soir, avant de partir, avant de descendre, tu viens pour dire oui, tu as bien travaillé. On dit ok. Et c'est fini. C'est déjà coché. Et pendant tout le mois, ou bien chaque semaine, on te donne ton argent de la semaine. Parce que si tu n'as personne en Bigan là-bas, tu fais comment pour manger? Ou bien si tu veux par jour, mais chaque fin de la journée, on te donne ton jeton et tu pars. Là où tu dors, tu prends ton argent, tu t'es endormi. Si tu veux fumer la drogue, tu peux aller fumer. Mais à tout cas, matin, quand tu vas venir, il ne faut pas l'histoire odeur de drogue va être sur toi. Il ne faut pas odeur de bière ou bien vin va être sur toi. Ça y est, sur toi, tu es disqualifié, c'est-à-dire tu ne vas pas travailler ce jour-là. Et donc, quand ils vont faire ça, vous allez voir, ils ne vont pas fumer la drogue. Et on dit au chauffeur, si jamais tu prends ton apprenti, pendant tes voyages, s'il fume la drogue et que tu ne dénonces pas, et que les gens, la police contrôle et qu'on suspecte que non, oui, il a fumé la drogue, toi, chauffeur ou apprenti, vous allez être sanctionné 2 mois de prison ferme. Ou bien 2 semaines de prison ferme. Vous allez voir, ils vont être droits comme ça. Ils vont être droits. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Tu es balanceur, mon frère. Tu vas travailler. Mais là, tu vas être propre. Et ils vont te dire, si jamais tu parles mal aux passagers, tu auras des problèmes. Ils vont te sanctionner. Tu seras sanctionné pendant 1 semaine sans travailler. Voilà, c'est votre sanction. Donc, si tu ne travailles pas pendant 1 semaine, tu n'as pas de quoi manger. Tu fais quoi? Si jamais tu voles aussi, tu connais la maca. C'est-à-dire, ils vont te mettre à la maca. Tu as tapé des jours là-bas. Tu vas oublier ton propre nom. Donc, si le gouvernement fait comme ça, c'est bien. Je pense que tous ceux qui manifestent, laissez vos manifestations. Laissez ça tranquille. Parce que le gouvernement ne va plus revenir en arrière. Il n'y aura plus de trucs demi-mesure. La décision est prise. Elle est prise. Basta. Vous comprenez? Voilà, c'est vous qui avez voté à l'Assemblée Ouattara, c'est vous qui avez lutté pour le mettre. Donc, toute décision qu'il va prendre, assumez ça et respectez ça. Ne venez pas distraire les Ivoiriens. Voilà, si cela ne vous arrange pas, nous là, ça nous arrange. Donc, on va encourager Monsieur le Président de la République de maintenir cette décision. Tu ne veux pas, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Tu veux, si tu ne veux pas, quitte la Côte d'Ivoire. Si tu veux, reste calme. Si tu ne veux pas quitter la Côte d'Ivoire, tu restes calme aussi. Et tu observes. C'est très important qu'aux campagnes électorales, au moins, ils auront une retraite et l'âme sera effective. Voilà, ça peut, ça, c'est pour, exactement, peut-être ils auront une retraite. Le jour, ils seront plus des trucs, des balanceurs, ils vont leur donner un peu. Tout ça, là, ça permet, ça crée de l'emploi. C'est comme s'il a été un employé de l'État. Même s'il n'a pas de diplôme, mais il a été quand même un employé de l'État. Donc voilà des choses qu'on peut créer pour ceux qui ne travaillent, pour ceux qui n'ont pas de boulot.
Voilà des secteurs dans lesquels ils peuvent travailler. Pourquoi vous êtes contre ça? Vous voulez travailler dans le désordre où on ne vous contrôle pas. Le jour où accident arrive, il n'y a même pas de garantie. Non, là-bas, au moins s'il y a un accident, la société peut vous prendre en charge pour vous soigner. Si le minicar ou bien le taxi fait un accident et que vous êtes blessé, vous travaillez pour la société peut vous prendre en charge et pour vous soigner. Voilà. Donc, on peut vous donner des assurances. Par exemple, la société peut vous donner, chacun aura une assurance. Si jamais il y a un accident, la société vous prendra en charge pour vous soigner. Voilà. Donc, il y a des opportunités. Pourquoi vous pleurez? Je pense que le gouvernement a pris une très bonne décision parce qu'ici en Europe, quand tu travailles pour une société et que tu gagnes, tu fais un accident de travail, le travail te prend en charge. Donc en Côte d'Ivoire, s'ils ont créé ce secteur et que ce secteur pourra embaucher des gens qui n'ont même pas de diplôme, voilà, mais qui ont la volonté, qui sont courageux. Là, on cherche des gens qui sont courageux, qui peuvent travailler. On a besoin des gens qui ont le permis. Voilà, la société peut vous prendre en charge quand tu fais un accident. Si c'est bel et bien un accident du travail, on ne t'a pas dit si tu ne travailles pas, tu as fait accident ailleurs. Non, non, si tu as fait accident ailleurs, la société n'est pas là-dedans. Mais si tu es au travail et qu'il y a un accident qui t'arrive, la société te prend en charge et te soigne. Donc voilà encore des garanties, voilà des avantages. Pourquoi vous contestez cela? Je pense que tous ceux qui contestent cela, c'est des gens, ils sont naïfs. Est-ce que ceux-mêmes qui sont en Europe, qui organisent les meetings, qui organisent les manifestations, ils ne voient pas comment l'Europe est organisée? Est-ce que ici en Europe, là, ils ont déjà vu des petits bacamans qui font des petits balanceurs pour crier à gamin, bah bien, ils ont déjà vu ça? Non, tout est bien organisé. Pourquoi ils ne trichent pas ce truc? Parce qu'ils aiment, eux ils vivent bien ici et chez eux ils aiment foutre la merde. Voilà comment le négro est. C'est-à-dire, tu vis bien dans le pays des blancs, tu respectes les règles, toi-même tu vois ça, tes gros yeux là, tu vois ça, tu sais comment tout est discipliné, mais chez toi, non, tu ne veux pas la discipline, tu veux le désordre. Non, c'est fini ça, c'est fini. De la manière que tu es discipliné, ils tombent. Est-ce que tu n'obéis pas les règles de l'Europe? Là où vous êtes là, vous n'obéissez pas. Vous tous ceux qui faites les manifestations, vous qui organisez les manifestations, est-ce que vous n'obéissez pas les règles de l'Europe? Vous obéissez. Est-ce que vous avez déjà dénoncé pour dire pourquoi ici on tape pas les bacs, on ne fait pas truc, on fait pas Est-ce que vous avez vu chacun avoir son propre taxi ici? Tout est contrôlé par le gouvernement, s'il vous plaît. Quand un taxi décolle comme ça, il y a un GPS. Ils savent dans quel coin ça est. Si ça s'arrête pendant longtemps, ils savent qu'il y a un danger. Tout de suite, ils vont, la police, le commissariat le plus proche, ils vont appeler pour dire il y a un taxi qui est arrêté ici, ça est là, et tout ça, allez-y voir l'endroit. Parce que ça marche aussi GPS, donc depuis leur bureau, ils savent n'importe quel taxi qui bouge, ils sont dans leur bureau et puis ils contrôlent tout. Ils contrôlent tous les taxis. Donc ils sont informés. Si un taximètre tue un passager, ils savent que c'est celui-là qui roule tel taxi, tel numéro, telle plaque. La personne sera immédiatement interpellée, jugée et condamnée comme il se doit. On ne peut plus regarder les choses. Moi, je suis, à tout quand je suis partant pour cette belle décision parce que c'est bien, c'est bien. Qui va créer la société, qui ne va pas, on s'en fout. Ce qui est sûr, on veut que cette société qui sera en place emploie les Ivoiriens. Et là, on ne cherche plus de diplôme. Il n'y aura plus histoire de diplôme. Qui a BAC, qui a CP, qui a BPC, qui a le DEC, qui a licence, qui a doctorat, ce n'est pas ça. C'est une histoire de courage. Est-ce que tu peux? Oui. Est-ce que tu es discipliné? Oui. Est-ce que tu es apte pour faire ça? Oui. Ok, on vous fait passer des tests pour voir si vous n'avez pas hernie. Si tu as hernie, on te dit va te soigner. Tu finis de te soigner, tu reviens. Ah, mon hernie est finie, je peux travailler. Et bon, ils vont revérifier. Si c'est bien, on dit voilà, va travailler. Si ton anus sort, tu ne peux pas aller travailler. Pendant que tu es au volant, l'anus va sortir et ça va te faire mal, tu as fait accident. Tu as jeté enfant des gens en brousse. Ils vont vérifier si tu n'as pas coco hémorroïde. Si c'est bien, on te dit bon, tiens, tu peux travailler. Et donc, chaque matin, tu dois remplir tes devoirs. Et c'est clair. Ici, en Europe, c'est bien organisé. Donc, je félicite ça. Si pendant les régimes précédents, c'est-à-dire en commençant par Oufou et jusqu'à aujourd'hui, si vous avez vécu, si nous, Ivoiriens, on a vécu dans le désordre, à un moment donné, il faut rentrer dans l'ordre. À un moment donné, il faut rentrer dans l'ordre. On ne peut pas passer toute sa vie à vivre. C'est comme si quelqu'un qui vivait dans la misère et qui refuse de vivre le bonheur. Non.
à un moment donné, toute personne est appelée à bien vivre, à être à l'aise, aisé. Donc, si pendant longtemps on a vécu dans le désordre, nous en Côte d'Ivoire, si on a vécu dans le désordre, et que aujourd'hui le gouvernement ivoirien veut amener un système qui peut permettre le secteur du transport à bien s'organiser pour vivre dans l'ordre, on se plaint encore parce que nous, Africains, négros aiment trop le désordre. Tout ce qui est ouïa, tout ce qui est cafouillage, il adore ça, mon va. C'est-à-dire, moi, je demande au gouvernement d'imposer ça coûte que coûte. Parce que tous ceux qui font ces manifestations en Europe, ils savent comment c'est organisé. Les gens, ils sont pas sur les portières pour crier à Gamé, Yopougon, truc, Sipores, Gui, à Gamé, truc, Renault, à bas du pont, mosquée, ils crient pas. À Bobo, truc, devant la mairie, ou bien à Bobo, rond-point, ils crient pas comme ça. À Bobo, derrière, oui, Anyama, ils crient pas comme ça. Tout est bien discipliné. Alors, pourquoi vous plaignez aujourd'hui? Il dit, Baye Godo, vraiment, l'Europe, on peut dire, voilà, un immigré bien intégré. Je suis prié de lui. Donc, c'était juste pour apporter mon soutien au gouvernement ivoirien. Donc, tous ceux qui se plaignent, mes frères, si tu te plains là, tu es trop fâché, va fabriquer voiture. On t'attend dans la technologie. Vous tous, vous qui pleurez, on dit, ne prenez pas des vieilles voitures pour aller... Vous, attends. Donc vous pensez que Côte d'Ivoire est devenu Koulaba? Côte d'Ivoire est devenu Passoire. Côte d'Ivoire est devenu un pays de trucs de merde. La Côte d'Ivoire n'est pas un foutoir. Vous allez ramasser les Renault, les vieux véhicules, les vieilles véhicules Renault, truc, Volkswagen ou bien je ne sais pas, Mercedes ou bien Toyota qui quitte au Japon, c'est-à-dire les Japonais ont fini de conduire jusqu'à fatiguer là. Ils prennent ça, c'est en Côte d'Ivoire, ça va déverser. Taxi Toyota, ça va tuer. Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est versé d'abord. Wow, 504 qui date depuis 2000. Une voiture qui... Mais vous partez en Côte d'Ivoire, surtout à Divo, Lakota, c'est 504 ou bien que 404. C'est ça qui fait la ligne. Avant même, à Makori, Grand Carrefour, et puis aller à Bassam. Ce sont les 504, les 404. Des vieilles voitures comme ça. Et quand ça bouge seulement, gasoil va tuer. C'est-à-dire pour respirer même là, ça peut couper. Si tu es asthmatique, mon frère, tu vas perdre ta vie là parce que ton souffle va couper et tu meurs à cause du gasoil. On veut réorganiser ça, c'est vous qui pleurez. Attendez, on est où là? Vous pensez que l'État ivoirien ne sait pas qu'il y a assez d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Donc pour faire ça, vous pensez que c'est un petit truc? Non, l'État ivoirien va commander des voitures, même si c'est 1 million de voitures. Ah oui, ils vont amener ça parce que Abidjan seulement peut consommer, je ne sais pas, si c'est 400 000 voitures, parce qu'il ne faut pas amener des petites voitures et vers la fin il y a problème de transport. Non, il faut amener des milliers de véhicules. Les minicars, c'est-à-dire Abidjan seulement là, ça doit être rempli de voitures. Maintenant, en quittant Abidjan, aller dans les autres villes, les Bakar, il y a des voitures qu'on appelle 22 places. 22 places là, vous devez, l'État ivoirien doit régler ça. Parce que ce sont des véhicules qui sont pourris, qui ne tardent pas à faire les tonneaux. C'est-à-dire, et puis ils filent. Ils aiment bien rouler sur les voies non bitumées. C'est-à-dire, les voies où il y a des creux, les coups d'eau. Hein? Il y a assez de marche sur la route. Ils rentrent dans les coups d'eau là. Et puis, ils sont contents. Et vers la fin, ils envoient les gens dans les forêts, dans les roseaux. Ou bien dans la boue. Ça fait tonneau. Les gens meurent. L'État ivoirien doit prendre ses responsabilités pour régler ce cas-là. Les 22 places là, il faut annuler ça en Côte d'Ivoire. Il faut amener ça, je ne sais pas si c'est à la fourrière, pour casser moi tout ça là. Et revendre ces trucs-là. C'est que le reste, il faut casser tous les véhicules. Il faut bien casser pour revendre ça. Ils vont travailler sur ça, ils vont encore avoir des trucs. Il faut casser. Ah oui, les 22 places, ce sont aussi des voitures qui pourrissent la vie aux gens, qui tuent des gens. Par exemple, si moi, l'axe Divo-Fresco. Divo-Fresco, c'est une grande voie. Mais la voie n'est pas bitumée. Sur papier, c'est bitumé. Mais ce n'est pas bitumé. En réalité, vous partez là-bas, c'est poussière. Et ce sont les 22 places qui roulent là-bas. Mais mes frères, toujours ça tue les gens. Toujours ça ôte la vie aux gens. Il faut changer ces véhicules. Et je salue l'État ivoirien. Si le changement pouvait atteindre toute
les villes de Côte d'Ivoire. Toutes les villes de Côte d'Ivoire, je dis bien toutes les villes de Côte d'Ivoire. Lui qui veut travailler, il se rallie. Il vient dans la société pour conduire. Lui qui veut être apprenti, il vient, il s'enregistre, il a un truc, il a son badge, il prend un badge, et puis voilà, il est membre de la société. Par mois, il a son salaire, ou bien par semaine, il a son salaire. Ou bien si c'est par jour, il finit de travailler, on lui donne. Comme ça, le jour, il est à la retraite, l'État peut dire, bon, on peut couper, l'État peut couper. L'État peut couper le salaire. Allô? Oui, c'est encore Chanel. Oui, Madame Chanel, nous vous écoutons. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas vraiment vu sur ce sens-là. Et vraiment, vous m'avez quand même beaucoup convaincu. Oui. Vous m'avez beaucoup convaincu. Mais parce que je me rappelle, hein, quand j'étais j'étais très jeune encore, hein, oui. Il y avait une voie encore qui marchait dans la sous-région. Par exemple, à Tabou, sans pétrole, il y avait l'avion. Oui. Donc mes parents m'amenaient au village en avion aussi. Avion, donc oui. aussi, dans ce cas-là, que le gouvernement essaye de faire aussi ces petits trajets en avion. Oui. Bon, de mon temps, c'était pas très cher. Et puis, c'est un plaisir d'arriver tout de suite en 1 heure, en 2 heures au village. Oui. Donc ça aussi, ça serait bien aussi. Ouais. Donc bon, j'ai compris, je suis en train de comprendre beaucoup de choses dans votre direct. Oui. Bon, c'est vrai que les commerçants là, qui ont eu l'habitude d'avoir la facilité, c'est vrai que pour leur retraite aussi, c'est important. Pour l'assurance maladie, tout ça là, c'est important, tout ça. Donc bon, je viens de comprendre beaucoup de choses. Ouais. Normalement, ça me j'ai dû être à la manif. Oui. Bon, donc je pense que je dois réfléchir à 2 fois, quoi. Ouais. Merci, Madame Chanel. Donc, c'est très important. Parce que moi, ce que je vais conseiller au gouvernement, c'est-à-dire si le gouvernement prend ses dispositions pour mettre ça en place, chaque chauffeur qui va travailler, comme en Europe, partout ça se passe, c'est-à-dire quand tu travailles, ton salaire qu'ils doivent te donner, par exemple, si ces gens-là devraient être payés à 200 000 francs CFA par mois, l'État doit prendre sur leur salaire le 200 000, ou bien bon, 250 000, on suppose que c'est le salaire brut. Voilà, le salaire brut, 250 000 francs CFA. L'État prend 25 000 francs pour garder et l'État leur donne 225 000 francs CFA. C'est-à-dire les 25 000 francs que l'État coupe chaque fin du mois. Chaque fin du mois, le jour où ils seront vieux, c'est tout cet argent pendant toutes les années qu'ils ont travaillé. C'est cet argent que l'État a gardé. C'est ça, l'État va prendre un peu pour leur payer chaque fin du mois. Comme ça, ils auront au moins un petit salaire de retraite. Il faut organiser la société. Il faut organiser. Mais vous roulez tous les jours, vous n'avez même pas une petite somme, quelque part, qui garantit votre avenir. Voilà accident. Il n'y a même pas d'assurance maladie. Petit argent que vous avez gagné. Vous prenez tout, vous vous soignez. Vous êtes inapte. Vous ne pouvez même plus travailler. Vous souffrez. Ah, c'était pas le grand chauffeur là, ou bien le grand balanceur, mais le grand balanceur, il n'a plus rien. C'est-à-dire, tant qu'il ne travaille pas, il ne peut plus avoir de l'argent. Et il est là, il pleure. Pour éviter ça, moi je pense que ce que l'État veut faire, c'est très important. Le jour où tu as un accident de travail, l'État sait que tu travailles pour lui. Donc, chaque fin du mois, tu auras quelque chose pour manger. Même si tu es couru par terre, ils vont te payer. Ah oui, ici en Europe. Donc, il faut amener le système européen là-bas. C'est-à-dire, chaque fin du mois, même si tu ne travailles pas, et que ta maladie est due à ton travail, pendant que tu travailles pour la société, mon frère, chaque fin du mois, tu seras payé par l'État. Et c'est clair. Là, ton avenir assuré. Les enfants aussi ils vont profiter parce que papa a travaillé. Voilà. C'est tellement clair. Mais quand on ne vous contrôle pas, le peu d'argent même que vous gagnez par jour, vous prenez ça pour aller fumer la drogue. Vous prenez ça pour boire café noir. Si ce n'est pas vin, c'est bière. Si ce n'est pas bière, c'est truc, c'est champagne. Et comme si vous aviez beaucoup d'argent, tu les vois, ils remettent ça. Waouh, c'est moi qui paye. Regardez, vers la fin, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire toute la semaine, tout le mois qu'ils ont travaillé, l'argent, c'est l'argent de drogue, ou bien l'alcool. Ou soit ils prennent ça pour aller coucher des filles dans les rues. Et vers la fin, non, je ne gagne pas. Mais arrêtez-moi ça. Au moins, les choses seront bien organisées. Et quand c'est bien organisé, je ne vois pas encore qui va souffrir dans le domaine du transport. Et beaucoup même vont vouloir aller travailler là-bas.
Je vous le dis, si c'est bien organisé, vous-même les étudiants vont vouloir aller travailler là-bas parce qu'ils vont voir que le secteur du transport émerge. Donc pourquoi ne pas aussi tenter sa chance? Vous allez voir, beaucoup vont aller là. Là, ils n'ont pas besoin de diplôme. Il faut savoir tout simplement te comporter. Il faut bien te comporter. Voilà. Et la discipline, si tu es bien discipliné, tu es apte, mais c'est fini. Ils vont te prendre. Ils n'ont pas besoin des loubas là-bas. Ils ont besoin des gens intelligents, des gens qui respectent. Si tu veux prendre ton comportement de truc, de nous aussi, des rues, pour aller amener ça, mais tu es radié le plus tôt possible. Ah oui, tu es là-bas, c'est pas pour te bagarrer. C'est un truc quand tu es discipliné. Tu bagarres une fois, on te donne des conseils. Ici, on ne bagarre pas. Si tu veux bagarrer, allez, on va te chasser. On te donne ton argent et puis on dit c'est fini. Ah oui, on te paye et puis on dit c'est fini, il ne faut plus venir ici. Donc on te donne conseil une fois, 2 fois, 3 fois, mon frère, tu es sanctionné, c'est-à-dire on te chasse. Tu es remplacé par quelqu'un. Et c'est tout. Et comme ça, ils seront disciplinés. Je vous le garantis. Même il y aura des filles qui vont travailler là-dedans. Il n'y aura plus de honte. Les filles vont travailler là-dedans. Même dans les sociétés de cars, les cars qui prennent les gens, par exemple, quitter à Abidjan pour aller à Man, quitter Abidjan, aller à Yamoussoukro, quitter Abidjan, aller à San Pedro et tout ça. Mais ceux qui vont charger dans ces cars, mais eux aussi ils vont se faire enregistrer. Il faut arranger le secteur du transport, ils vont se faire enregistrer. C'est-à-dire les chargeurs de cars, ceux qui mettent les bagages à l'intérieur, ils doivent s'enregistrer. Et ils seront payés par mois, ils seront des fonctionnaires de l'État. Voilà comment il faut diversifier les choses. Et je pense qu'il y aura des pays voisins qui vont prendre le système ivoirien. Parce que ça, ce n'est pas encore en Afrique, hein, ce système. Je ne vois pas encore ça en Afrique. Et la Côte d'Ivoire sera le premier pays à disposer d'un tel système. Vous allez voir, les pays de la sous-région vont commencer à tricher le système ivoirien. Et je vous garantis que si l'État fait ça, mais ça va créer assez d'emplois. Et aussi, ça va aider aussi l'État. Ça va donner de l'argent à l'État. Ainsi que le peuple. Le peuple va profiter, l'État va profiter. Donc c'est kiff-kiff. L'autre gagne, l'autre gagne. Il n'y aura pas de perdant. L'État va gagner. Les autres aussi, les employés vont gagner. Donc il n'y aura pas de qui va perdre. Non, non, non. Personne ne va perdre. Tout le monde gagne. Ça sera gagnant-gagnant. Voilà. Le gouvernement a trop à faire. J'ai occupé tous les problèmes de tous les Ivoiriens. Conan Lidi. Donc je pense qu'on a trop duré. Ce que je devais expliquer, je l'ai déjà fait. Donc on doit arrêter le direct. Et je pense que vous pouvez partager la vidéo à ceux qui veulent faire les manifestations. Ils n'ont qu'à écouter jusqu'au truc à la fin. Faut pas, ils vont écouter le début. Ils vont, hey, il m'énerve trop. Il m'énerve. Il y a des gens qui sont dans les émotions. Quand ils attendent un peu, parce qu'ils n'aiment pas, peut-être ils n'aiment pas le gouvernement. Donc quand ils m'énervent, on dirait même de casser sa gueule. Ils n'écoutent même pas, ils n'analysent même pas. Et puis ils se fâchent. Ils se fâchent bêtement. Or, s'ils prenaient le temps pour bien écouter et analyser eux-mêmes, réfléchir et voir, ils vont trouver une part de vérité. Je n'ai pas dit d'accepter tout ce que j'ai dit, mais vous pouvez analyser ce que j'ai dit qui est positif, ce que j'ai dit qui n'est pas positif, et vous allez vous questionner sur ça pour dire, ah, là, je ne suis pas d'accord sur ça. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il est bon de manifester? Ou bien ce qu'il vient de dire, c'est bien. Est-ce que si l'État n'avait pas une telle vision, est-ce que c'est à nous de demander à l'État d'envoyer le système qui vient il veut mettre en place, c'est à nous d'envoyer l'État sur ce chemin, ou bien on doit demander à l'État d'annuler le système automatiquement, ou bien, voilà des questions qu'on doit se poser. Ce que je dis ici, ce n'est pas bon. À vous de dire bon, on n'aime pas l'État, on veut rien savoir, ou bien s'il y a une part de vérité, vous pouvez manifester pour dire à l'État, ah, voici ce qu'on voulait que tu fasses, on voudrait que tu fasses. Et l'État va aussi améliorer son système, pouvoir aider les gens, parce que tout le monde gagne. Et ça va aider les gens, ceux qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas travailler, et les gens, ils s'en vont faire les coupures de route. Il faut les aider. Maintenant, ceux qui font le transport, ils prennent leurs frais, ils prennent que leurs frais, et donc tout le monde n'a pas la chance de faire le transport en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, ils n'ont même pas leurs frais qui vont leur offrir un petit véhicule pour faire le transport. Donc ceux-là, ils sont obligés de aller faire des coupures de route, aller braquer. Mais si l'État prend ça en main, il n'y aura plus histoire de frère, tu es mon frère, donc je vais. Non,
C'est l'État qui va embaucher les gens. Donc, tous ceux, que tu sois du nord, l'ouest, l'est, sud, centre, mon frère, si tu veux travailler, tu pars. Tu demandes, tu vas travailler. Si tu n'as pas de diplôme, il y a ton boulot là-bas. Va là-bas, tu vas travailler. Parce que ça sera dans tous les domaines. Il y aura des gars à Abidjan, dans chaque commune d'Abidjan. Il y aura des gars hors d'Abidjan, des gars de Tassi. Que ce soit à Yamsoukro, à Divo, à Ferkesedoukou, à Korogo, à Man, à San Pedro, à, je sais pas, Bassam, à Bovi. Là où vous pouvez imaginer, il y aura des gars de taxi. Maintenant, les cars, il y aura, comme à Abidjan, il y a des trucs, il y a des bagas. Bon, ils vont installer des gars de bagas partout. Maintenant, les 22 places, les bagans, qu'on appelle bagans qui passent là, ils vont annuler ça pour mettre les mini-cars là-bas. Donc aussi, ils mettent les mini-cars. Il n'y a plus histoire de dire, oui, c'est mon frère qui a payé. Non, c'est le gouvernement qui a fait. Donc tout le monde a le droit de travailler là-bas. Et les taxis qui sont hors de la ville d'Abidjan, mais le gouvernement va mettre, donc tout le monde a le droit de travailler là-dedans. Ça va donner de l'emploi à la jeunesse. Voilà, il faut diversifier les choses. Comme ça, les gens ne vont pas se fâcher. Ils ne vont pas crier. Surtout, hey, on chôme parce qu'on n'a pas de diplôme. Non, si tu n'as pas de diplôme, mon frère, tu vas dans le secteur du transport. Il y a ta place. L'État va t'embaucher. L'État va te prendre en charge. Tu auras un salaire et ton avenir sera assuré. Et voilà les choses dans lesquelles on peut. Mais on ne peut pas être radical. On ne réfléchit pas parce qu'on est dicté. Ou bien on est poussé par les émotions. On ne veut pas. Mais non, quand on prend une décision, on doit s'asseoir pour analyser pourquoi ils ont pris telle décision. Est-ce que cette décision, ça nous arrange? Vous réfléchissez juste comme si vous voyez que la décision, là, il n'y a même pas un petit truc qui peut arranger le peuple. Vous dites non, on n'est pas d'accord. On s'oppose catégoriquement. Mais si vous raisonnez et que vous trouvez que non, il y a un avantage de la part du peuple. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si l'État n'avait pas une telle vision et que l'État avait pris cette décision, à vous d'avancer ces arguments pour que l'État puisse comprendre et comprendre le système pour dire ce qu'ils disent c'est vrai. Donc on a pris la décision, voilà qu'est-ce qu'on doit faire avec cette décision. Et l'État va améliorer son système pour que tout le monde puisse être heureux, satisfait. Voilà, que tu sois à Bigui, Agni, Senoufo, Odieneka, Dida, Bété, Robert, Guéré, Atier et j'en passe. Tout le monde va travailler. Tout le monde va travailler. Baka chaque minute, c'est tout. Alassane, oui, il est dit. Le gouvernement a trop à faire que d'occuper des problèmes de tout. Mais je vois où vous, baga, bandé. Konari dit, voilà, donc je pense que c'est fini. Beaucoup vont comprendre, beaucoup ont compris. Et cette vidéo sera truc. D'autres, je sais qu'il y a des gens qui sont dans le gouvernement de Ouattara, qui nous suivent souvent, ils vont voir, et voilà mon message que je viens de transmettre, ils vont aussi filer le son aux hauts cadres qui sont là-bas, afin de voir leur système de trucs, parce que c'est très bien, moi je les félicite. Tous ceux qui font les manifestations, il faut les faire asseoir pour leur expliquer bien, et comme ça ils vont comprendre, parce que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup n'ont pas compris. Tout simplement parce qu'ils faut plus, eux, ils regardent leur propre, non, pourquoi ma voiture ne va plus rouler? C'est ça, eux, ils regardent. Ils ne pensent pas à l'avenir de tous les Ivoiriens. Or, l'État, la décision, c'est pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Mais ceux qui manifestent, eux, c'est pas ça. Ils regardent leurs propres intérêts, ils s'en foutent des Ivoiriens, ils s'en foutent du pays. C'est pas ça, eux, ils regardent. Ils font les manifestations parce que peut-être ils ont un taxi à Biga là-bas. Comme Ouattara a pris la décision, ils ne veulent rien savoir. Mon taxi, pourquoi je ne veux plus rouler? Donc, ils s'en foutent, en fait. Or, quand un État est là, l'État doit faire pour que tout le monde puisse avoir du boulot. Tout le monde puisse avoir du boulot. En voiture, tu peux aller vendre ça au Ghana, au Burkina, au Mali, ils ont besoin de voitures. Vous pouvez aller vendre ça là-bas. Prends l'argent pour faire autre chose. Et lui qui faisait ton transport, si l'État met ça en place, il peut aller travailler toujours dans le transport. Et ils n'ont pas dit le secteur du transport va s'évaporer. Ce n'est pas Ahmed Bakeko qui va rester dans les taxis pour conduire. Ce n'est pas Ouattara qui va dire hey, abobo. Non, ce n'est pas eux qui vont conduire, c'est le peuple. Ce ne sont pas les petits blancs qui vont quitter en France pour aller conduire. Ce n'est pas les Italiens, ce n'est pas les trucs, les Indiens. C'est nous, Ivoiriens, qui allons conduire. Et c'est là on va voir les femmes. Si elles sont compétentes, si elles veulent aussi faire le transport, parce que ça sera bien organisé, il y aura des filles qui vont aussi faire le transport. Ah oui, qui vont aussi exercer dans le transport. Si elles veulent devenir des chauffeurs,
Si elles veulent devenir, voilà, ça dépend. Elles pourront aussi exercer. Pourquoi? C'est pour tout le monde. Donc, arrêtons les bagages inutiles, arrêtons les manifestations qui n'ont même pas de tête, où les gens ils ne raisonnent pas, et puis ils sont poussés par les émotions, ils crient sur tous les toits. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Raisonnons un peu. Et ceux qui ont compris le message, s'il vous plaît, faites raisonner. Ceux qui veulent manifester, ils vont comprendre. Il y a assez de trucs, stratégies là-dedans, et beaucoup vont comprendre. Merci. Qui s'informe d'abord? Ok, Chanel, je suis un divolet. Mais je suis d'accord avec lui. Sinon, j'étais prêt pour la manifestation de samedi en l'ambassade, mais je n'irai plus. Merci Alassane Keita, merci d'avoir compris mon message. Ton diplôme peut ne pas t'enrichir, mais un autre secteur, oui, souvent. Voilà, donc vous voyez. Et je pense que beaucoup ont compris mon message. Je vous félicite beaucoup. Partagez la vidéo pour que d'autres aussi puissent comprendre le message. C'est ça le plus important pour éviter des manifestations inutiles. Vous savez, on est déjà dans le pays des Blancs. Hein? Ils ne nous aiment pas déjà. Faut pas, on va encore s'aimer des troubles partout. Ils vont nous regarder. Toujours ce sont les Noirs. Toujours ce sont les Noirs qui foutent la merde. Faut pas encore. Déjà, ils nous détestent déjà. On n'a qu'à faire blé-blé. Mes frères, on n'a qu'à faire doucement. C'est à nous, le peuple, c'est nous qui devons apporter des idées fraîches au gouvernement. C'est comme ça les gens ils font partout. L'État, c'est-à-dire ceux qui sont au sommet de l'État, ils ne peuvent pas tout connaître. Ce sont des humains comme nous. Hein. Ils réfléchissent aussi. Donc ils n'ont pas tout en tête. Peut-être eux, ce qu'ils pensent, cela ne peut pas t'arranger. Peut-être toi, tu as un autre système qui peut arranger tout le monde. Mais eux, peut-être ils ignorent ce système. Donc si eux, ils avaient un système et que toi, tu proposes ton système, quand ils vont regarder, ils vont dire, le système que le petit propose, c'est le meilleur. Hein. Ils vont faire un débat. Peut-être tu ne vas pas les voir, mais entre eux, ils vont parler, ils vont dire, voilà, ce système est bon. Ils vont prendre cette décision, mais ils ne vont pas te dire, petit, on a pris ton système, tes idées, on a pris. Non, ils ne vont pas te dire. Mais entre eux, ils vont prendre la décision. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de sauver des milliers de personnes. Tu viens de sauver trucs. Voilà. On parle, on ne sait pas, mais d'autres, ils prennent nos idées. Hein. D'autres prennent nos idées. Il y a même des politiciens qui causent avec moi, qui me demandent dans certains trucs, et puis moi, je débat avec eux. Si j'ai une idée, je leur propose. Ils me disent merci. Mais je ne sais pas s'ils appliquent ça là-bas, ou bien s'ils n'appliquent pas. Voilà. Donc, moi, je suis là. Si j'ai des idées à proposer, je propose à la personne qui cause avec moi, c'est à elle de prendre mes idées, ou c'est à elle de refuser. Moi, je ne peux pas imposer mes idées, mais je dis ce que je connais et ce que je pense. Par exemple, si c'est le système social, qu'est-ce que tu en passes du système social? Qu'est-ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire pour que ça puisse profiter à tout le monde? Moi, je développe mes idées et je lui donne. Il me dit merci, mais je ne sais pas s'il va les appliquer ou pas. Donc, c'est comme ça. Si c'est le secteur du transport, je viens de développer des idées pour le secteur du transport. Je ne sais pas si ça va les arranger ou pas. Mais c'est à nous, vous et moi, c'est à nous de dire au gouvernement, voici comment vous devez faire avec cette loi. Et je pense que tous les Ivoiriens seront heureux. Mais si on va manifester pour ne rien, on perd le temps. On perd le temps, mes frères. Toujours les Ivoiriens. Merci. Donc, vraiment, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique. Et s'il vous plaît, s'il nous plaît, voilà, essayons d'être discrets dans le pays des gens. Faut pas, on va s'aimer le désordre partout. Toujours. C'est bien. À un moment donné, non, ça devient truc, ça devient collant, ça devient truc. Non, ce n'est pas bien. Hein. Il y a d'autres ethnies ici, il y a d'autres nationalités ici. Toujours les Ivoiriens. Hein. On doit faire doucement. Je pense qu'on doit causer entre nous, partager la vidéo en inbox avec vos amis qui étaient prêts à aller à la marche. Peut-être beaucoup vont comprendre. Bon, si la personne écoute et que... Ou bien vous pouvez même causer à ces gens-là pour essayer de les convaincre vous-même. Voilà. Et comme ça, peut-être beaucoup vont changer d'idée. D'autres vont dire non, on ne veut pas, ils vont partir. Voilà. Et demandez-leur pourquoi vous voulez manifester. Qu'est-ce que vous proposez? Demandez-leur. Ayez des débats, demandez-leur. Vous partez faire manifestation là. Qu'est-ce que vous proposez? Pour voir leur réaction. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? S'ils n'ont pas d'argument, mais dites-leur que non, si vous n'avez pas d'argument, ne venez pas perturber les gens ici. Ne venez pas mélanger l'ambassade de Côte d'Ivoire parce que ça travaille. Donc, ne venez pas paralyser tout.
Voilà. Il faudrait que lui qui doit faire les manifestations, il y ait des trucs, des arguments convaincants. Si la personne n'a pas d'argument, parce que tout simplement, non, je ne vais pas, parce qu'il voit qu'il a payé un taxi pour son petit frère, et son petit frère roule, et comme Ouattara, il prend une telle décision, voilà, il voit que le travail de son petit frère est menacé, alors pour lui, il faut mélanger partout. Non, on ne peut pas mélanger partout comme ça. On ne peut pas mélanger partout comme ça. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Ceux qui sont prêts à mélanger partout parce qu'ils ont un petit assis au pays là-bas, faut pas, ils vont manipuler tout le monde pour foutre le bordel, pour mettre le désordre. Je demande au gouvernement ivoirien, tous ceux qui vont foutre la merde, le désordre là-bas parce qu'ils ont un petit assis, pour cela, ils vont s'aimer les troupes, ils n'ont qu'à les foutre à la maca. C'est clair. Mettez tout cela à la maca. On n'est plus là pour les intérêts personnels. On est là pour des intérêts généraux, pour tout le monde, et non pour un individu. C'est fini ça. La Côte d'Ivoire avance. On doit avancer avec les années. On ne doit plus reculer. Le soleil file, le temps file. Voilà, les mentalités aussi doivent filer. C'est très important. Ciao, je vous aime. Big up à vous. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Yolande Kofi, big up. Johnny de Palerme. Voilà. Ah, Palermo. Hussein Palermo. Ciao, amico. Merci, c'est... Voilà. Ok. Alassane Keita. Big up à toi. Zé Pequeño. Big up, mon grand. Kona Lidi. Big up, ma soeur. Chanelka. Big up à vous. Mohamed Wab. Big up. Sidibé Mayor. Big up, big up, big up. Bon. On peut... Je vais... Ciao, ciao. On est ensemble. Voilà.